Bonjour, alors aujourd'hui on va voir comment décomposer un facteur premier permet de déterminer le PGCD et le PPCM. Donc pour cela, on doit déjà savoir comment décomposer un entier supérieur à 2 en produit de facteurs premiers. Donc voici la méthode. Premièrement, pour déterminer le PGCD, donc chercher le PGCD de deux nombres revient à chercher leur plus grand diviseur commun. Et pour cela, on suit cette méthode. Tout d'abord, on décompose les deux nombres en facteurs premiers. Ensuite, on prend seulement les facteurs communs avec le plus petit degré. Très important. On va voir cela dans cet exemple-là. On me demande de déterminer le PGCD de 48 et 28. Alors, pour cela, d'abord, on va décomposer en facteurs premiers. Donc on a 48, je peux le diviser par 2, qui me donne 24, par 2, 12, par 2, 6, par 2, 3, par 3, 1. Du coup, 48, c'est 2 puissance 4 fois 3. Ensuite, on va prendre 28. 28 par 2, 14, par 2, 7, par 7, 1. Donc 28, c'est 2 puissance 2 fois 7. Alors, le facteur commun ici est 2. C'est le seul facteur qui se répète dans les deux décompositions. Donc du coup, PGCD de 48,28 égale 2 puissance quelque chose. Alors on regarde, on a d'abord dans 28, on a 2, dans 48, on a 4, on me demande de prendre le plus petit degré, donc c'est 2, et au final, ça me donnera 4. Maintenant, on va passer à la recherche du PPCM. Donc c'est quoi un PPCM? Un PPCM, c'est le plus petit multiple commun de ce nombre-là. Alors, pour cela, tout d'abord, on va faire comme pour le PGCD, on décompose les nombres en facteurs premiers. Par contre, dans ce cas de figure, on prend tous les facteurs avec le plus grand degré. Exemple, je vais garder le même exemple que tout à l'heure, un PPCM de 48-28. Donc là, on décompose 48, donc on avait vu la décomposition de 48, et on redécompose 28, et aussi tout à l'heure on avait vu comment on a décomposé un 28. Donc du coup, le PPCM de 48-28, on a dit on prend tous les facteurs avec le plus grand degré. Et donc là, on a 3 fois 7 fois 2, tous les facteurs, sauf que là, 3 c'est puissance 1, et il se répète une fois, 7 c'est puissance 1, donc 2 on a des puissances. Donc puisqu'on a des puissances, on regarde, ici on a 2, et dans le premier on a 4, et on me demande de prendre le plus grand. Donc ici, entre le plus grand, entre 2 et 4, c'est 4, et ensuite je calcule tout ça, et je tombe sur 336. Alors, maintenant, à quoi me sert de déterminer PGCD et le PPCM? Alors, premièrement, pour le PGCD, tout simplement, il va me servir à rendre une fraction irréductible en divisant le numérateur et le dénominateur par le PGCD. Et il permet aussi de résoudre les problèmes de partage équitable. Le PPCM, par contre, lui, me sert à mettre au même dénominateur, si je veux additionner ou soustraire deux fractions par exemple, et aussi il permet de résoudre les problèmes de type d'engrenage, c'est-à-dire quand on veut avoir le même nombre de tours ou le même nombre de cycles. Voilà.